Pour être honnête, j'aurais aimé avoir appris tout ça il y a quelques années, ça m'aurait évité de faire le yo-yo avec mon poids à chaque fois que je voulais suivre un régime. Mais bon, le passé c'est le passé et puis mieux vaut tard que jamais, pas vrai? Le problème avec les régimes classiques où on ne fait que réduire son apport calorique pour perdre du poids, eh bien c'est toujours le même. Les premières semaines, eh bien on est motivé, on perd quelques kilos et là tout va bien. Et ensuite très vite, eh bien la perte de poids commence à ralentir malgré notre déficit calorique. Et puis un beau jour, eh bien la perte de poids se bloque et on commence à stagner. Et là en général, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on réduit encore un petit peu notre apport calorique histoire de continuer à perdre du poids. Du coup c'est génial, la perte de poids se relance et on repère encore quelques kilos. Mais hélas, très rapidement la perte de poids se bloque, le cercle vicieux recommence, on commence à stagner, etc. Sauf que, eh bien il arrivera forcément un moment où on ne pourra plus réduire notre apport calorique indéfiniment. Au bout d'un moment, eh bien, on en a marre tout simplement. On a faim et on recommence à manger comme avant, voire même plus. La suite, eh bien, vous la connaissez, on reprend du poids, on déprime, on se remotive et on recommence un nouveau régime. Voilà en gros ce qui se passe et ce qui m'arrivait à chaque fois que j'essayais de perdre du poids avec tel ou tel régime où on ne fait que réduire son apport calorique. Du coup, eh bien, pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi le fait de réduire simplement son apport calorique ne suffit pas pour perdre du poids sur le long terme? Que se passe-t-il exactement dans le corps quand on décide de réduire notre apport calorique pour perdre du poids? Eh bien, en fin de compte, vous allez voir que c'est plutôt simple et même assez logique. Imaginons que vous avez l'habitude de consommer 2500 kilocalories par jour. Et là, un beau jour, vous décidez de suivre un régime pour vous débarrasser de quelques kilos en trop. Et là, eh bien, vous décidez de ne consommer plus que 1500 kilocalories par jour, histoire de perdre du poids assez rapidement avant l'été. Après seulement quelques jours, vous allez normalement déjà perdre quelques kilos, mais malheureusement, il y a de fortes chances que vous avez perdu surtout de l'eau et du muscle et pas vraiment du gras. Et ensuite, eh bien, arrive le moment dont on parlait tout à l'heure, on commence à stagner et on ne perd plus de poids. Du coup, eh bien, que s'est-il passé? C'est tout simple, en fait, le corps a simplement compris que pour survivre, il allait devoir fonctionner avec l'apport calorique réduit que vous lui apportez et il n'a donc pas d'autre choix que de réduire son métabolisme pour économiser l'énergie. Et là, quand notre métabolisme baisse, eh bien, on rencontre souvent quelques inconvénients comme la sensation de faim, les changements d'humeur et aussi la fatigue. Et là, eh bien, arrive le moment fatidique que l'on connaît tous, nos hormones de la faim prennent le dessus et on recommence à manger de plus en plus et on reprend du poids. Et le pire avec toute cette bonne volonté et tous ces efforts, c'est qu'en suivant ce genre de régime, eh bien, on permet presque pas au corps d'aller puiser dans ses réserves de graisse, mais on favorise plutôt la fonte musculaire. Du coup, que se passe-t-il à l'inverse si on choisit de suivre un jeûne intermittent en faisant par exemple qu'un seul repas par jour? Imaginons par exemple que vous décidez de jeûner pendant 23 heures et pendant l'heure qui reste, vous décidez de faire votre seul repas de la journée. Pendant le laps de temps où vous êtes en jeûne, eh bien, vos stocks de glycogène vont se vider et le corps va enfin pouvoir commencer à puiser dans ses réserves de graisse. Et au moment où le corps commence à utiliser ses graisses pour fournir de l'énergie, ben, c'est génial parce que justement on a plus d'énergie et notre métabolisme lui il augmente contrairement à la restriction calorique. En plus de ça, pendant le jeûne, l'hormone de croissance est boostée, du coup on n'a aucun souci à se faire au niveau de la fonte musculaire. Il faut savoir que l'homme a connu des périodes de jeûne pendant toute son évolution, du coup il est parfaitement adapté au manque de nourriture. En été par exemple, quand il y avait de la nourriture en abondance, eh bien c'était l'occasion pour nous de faire des stocks d'énergie grâce à notre capacité de stocker du gras. Et pendant l'hiver où la nourriture se faisait quand même beaucoup plus rare, eh bien les périodes de jeûne étaient inévitables. C'est d'ailleurs pour ça que pendant le jeûne, on a ce boost hormonal qui nous permet de rester concentré, d'avoir plein d'énergie et surtout de préserver notre masse musculaire justement pour nous aider à trouver de la nourriture. Et du coup, eh bien, on va tout naturellement brûler nos réserves de graisse pour produire de l'énergie. Là, on comprend pourquoi les régimes classiques ne sont pas vraiment idéaux pour perdre du poids, ou plutôt, eh bien, ils nous font perdre du poids, mais pas forcément du gras. Pour permettre au corps de commencer à puiser dans ses réserves de graisse, vous devez d'abord vider vos stocks de glycogène, et rien que ça prend déjà 6 à 8 heures en fonction de votre dernier repas. Ça veut donc dire qu'on commence à peine à brûler du gras après 6 heures minimum. Du coup, dans un régime classique où on ne fait que réduire les calories et où on continue à manger tout au long de la journée, eh bien il y a de fortes chances qu'on puise vraiment très peu, voire pas du tout dans nos réserves de graisse, surtout si on consomme du sucre sous n'importe quelle forme. À chaque fois que vous allez consommer un repas tout au long de la journée, même si vous êtes en déficit calorique, eh bien vous allez très peu puiser dans vos graisses puisque vous allez tout le temps remplir vos stocks de glycogène et du coup le corps va utiliser le glucose comme énergie puisque pour lui c'est beaucoup plus simple. C'est là que se joue vraiment toute la différence entre un jeûne intermittent et un régime classique où on réduit les calories. Vous avez beau être en déficit calorique en fin de journée, si pendant la journée vous mangez plusieurs repas par jour, eh bien vous allez sécréter de l'insuline pendant toute la journée. On rappelle que l'insuline c'est l'hormone de stockage qui permet au glucose d'entrer dans nos cellules. En gros c'est un peu l'hormone de stockage qui permet de faire des réserves. Le souci c'est que en présence d'insuline, le corps arrête instantanément de brûler ses graisses. En gros, eh bien la lipogénèse est complètement bloquée en présence d'insuline. Et oui, malheureusement on ne peut pas stocker et déstocker en même temps. Il faut choisir. D'ailleurs, il paraîtrait même qu'on peut faire grossir des gens rien qu'en leur donnant de l'insuline, et ça même si en fin de journée, ils sont en déficit calorique. C'est bien la preuve qu'il faut arrêter de se focaliser sur les calories si on souhaite perdre du poids efficacement et surtout maintenir son poids de forme. Bon, après bien sûr, il y a des intérêts derrière, donc il vaut mieux nous faire croire que tout ce qui compte, ce sont les calories. Mangez tout ce que vous voulez, tant que vous comptez vos calories,
tout ira bien. Du coup, eh bien, on se retrouve à manger n'importe quoi tant que c'est faible ou sans calories. Le truc, c'est qu'on oublie que notre corps, lui, tout ce qu'il demande, ce sont des aliments riches en micronutriments, des aliments remplis de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, d'acides gras, etc. C'est ça qu'il lui faut pour fonctionner efficacement. Si vous mangez par exemple 1000 kilocalories de fruits ou de légumes, votre corps en tirera beaucoup plus que si vous allez manger 3000 kilocalories de biscuits au chocolat. Pour résumer un petit peu la différence entre le jeûne intermittent et la restriction calorique, avec le jeûne intermittent, vous allez passer plus de temps à brûler vos réserves de graisse, votre métabolisme augmente, l'hormone de croissance est boostée et la sensation de faim disparaît. Avec la restriction calorique, votre métabolisme lui ralentit fortement. Il y a un gros risque de fonte musculaire puisque en sécrétant de l'insuline pendant toute la journée, vous allez empêcher le corps de puiser dans ses réserves de graisse. Et du coup, eh bien, étant incapable de puiser l'énergie dans ses graisses, il ira puiser dans les muscles. Sensation de froid due à la baisse du métabolisme. Bah oui, le corps va produire moins de chaleur pour économiser l'énergie. Vous avez tout le temps faim puisque vous ne mangez pas assez. Et au bout d'un moment, eh bien, vos hormones de la faim vont prendre le dessus et la suite, eh bien, vous la connaissez. Vous allez recommencer à manger et reprendre du poids. Voilà les amis, c'était une question qui revenait souvent dans les messages privés que je recevais, la différence entre le jeûne intermittent et la restriction calorique. Du coup, eh bien, j'ai expliqué tout ça un petit peu à ma façon, en simplifiant un peu tout ça. J'espère vraiment avoir répondu à la question et surtout que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner, activer les notifications et me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Bye. Seem like all my life I've been surrounded by lazy folks who just live their life no different from the day before. It was the same old song, so I turned